à l'hôpital d'Hénin-Beaumont. Jean-Paul Hamon, je vais commencer avec vous. On parle beaucoup en ce moment de la nécessité de se faire tester pour le Covid-19. Est-ce que c'est aussi important pour la grippe? Parce qu'il y a des tests pour la grippe. Comment ça marche? Est-ce que c'est remboursé par la Sécu? Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 informations pratiques sur ce sujet? Je m'adresse à Jean-Paul Hamon et pas à Arnaud Chiche. Pour avoir, on a la possibilité d'avoir des tests qui font à la fois le Covid et la grippe, mais c'est quasiment du marché noir. Hein. Les pharmaciens, le pharmacien fait des acrobaties pour obtenir ces tests. Et c'est vrai que c'est particulièrement intéressant parce que lundi dernier, j'avais une quinzaine de syndromes grippaux et j'ai eu 11 positifs à la grippe A, 1 positif à la grippe B et un Covid. Donc c'est très intéressant parce que vous avez au départ vous n'avez aucun signe qui vous dise c'est le Covid ou c'est la grippe. Donc les gens se présentent avec de la fièvre, des courbatures ou même souvent un simple rhume qui débute et les gens sont inquiets. Donc on fait ce test et ça nous renseigne tout de suite. Et c'est d'autant plus dommage qu'on n'ait pas ces tests en cabinet systématiquement sans faire des acrobaties parce que quand vous avez quelqu'un qui n'est pas une personne à risque et qui a une grippe clairement authentifiée, c'est beaucoup plus facile pour nous de lui dire écoutez, c'est viral, vous allez prendre un peu de Doliprane si vous en trouvez, de la vitamine C, vous désinfectez les narines et puis ça va aller. Mais ça se trouve en pharmacie? C'est un test nasal, ça se trouve en pharmacie, c'est comme un test PCR? C'est un test, c'est comme un test antigénique. Vous met un coton dans les 2 narines, on met ça à tremper dans un petit flacon, et puis on met quelques gouttes de chaque dans le double récipient. Tout le monde a vu ces tests Covid antigéniques. Il y a un double bac dans lequel et donc on voit quand c'est positif, il y a 2 traits. C'est pas très compliqué, mais ça rend beaucoup service et surtout pour le Covid, ça peut rendre service. Mais comment vous expliquez, on vient de voir le reportage, que les Français se soient moins vaccinés cette année, et une lassitude finalement face aux piqûres diverses, et notamment avec le vaccin pour le Covid? Certainement, parce que quand on pose la question aux gens qui viennent nous voir en consultation, est-ce que vous avez été vacciné, ils pensent pas du tout à la grippe, ils répondent Covid. Donc on regarde sur leur carte vitale, avec leur carte vitale, on regarde quand est-ce qu'ils ont eu le dernier vaccin, mais bien souvent on leur dit oui, mais la grippe, est-ce que vous avez été vacciné? Parce que il faut savoir quand même que le vaccin contre la grippe maintenant échappe complètement aux médecins. Les patients à risque reçoivent un formulaire, ils vont chez la pharmacie et généralement c'est la pharmacie qui les vaccine. Moi j'ai dû vacciner 3 ou 4 personnes contre la grippe dans mon cabinet parce que c'est des gens qui avaient pris le vaccin chez le pharmacien et qui venaient de toute façon me voir en consultation, ils venaient pas me voir pour se faire vacciner. Donc nous on doit effectivement interroger le patient pour savoir s'il a été vacciné, quel vaccin il a eu. Alors ça c'est encore autre chose. Arnaud Chiche, plus 52% de passages aux urgences pour syndrome grippal. Ça, c'était à l'échelle nationale et c'était la semaine du 19 au 25 décembre, il me semble. Est-ce que la tendance est la même chez vous du côté d'Hénin-Beaumont? Vous avez des chiffres à nous donner? Je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais c'est la même tendance. Vous savez, c'est un phénomène qui est global, hein, qui n'est pas propre aux Hauts-de-France. Et effectivement, ce que les Français doivent savoir, c'est que le système hospitalier et des cliniques n'est pas dimensionné, malheureusement, pour gérer de manière confortable un tel afflux de patients. C'est ça le problème. Le problème, c'est que si des personnes âgées arrivent aujourd'hui à l'hôpital, il y a de fortes chances qu'elles restent sur un brancard pendant très longtemps. Idem pour des enfants. Et ce que les Français doivent comprendre, c'est que ce n'est pas une situation normale. Parce que vous savez, il y a l'hiver 2022-2023 et il se passera aussi des choses l'hiver 2023-2024. Cet été va se passer des choses. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que les Français puissent avoir réellement la sensation que les soignants, s'ils se mobilisent comme Dr Hamon et moi-même ce matin, si des médecins s'expriment, c'est pour aussi dénoncer l'état du système de santé actuel. On ne devrait pas être dans cette situation-là. Vous savez, ce matin, j'entendais parler de la Chine. On a de grosses inquiétudes à cause des levées des barrières en Chine et finalement des mesures de quarantaine. On se demande si on redoute peut-être la possibilité d'un variant. Si un jour ça devait arriver, par exemple, eh bien, à nouveau, l'hôpital ne serait pas en capacité. Donc, il faut surtout renforcer le système hospitalier. Et puis enfin, dernier point, si j'ai encore la parole, vous voyez ce déficit de vaccination dont on vous parle là,
dont le docteur Hamon il parle. Ça veut dire aussi qu'en France, on n'est pas bon en santé publique, on n'est pas bon en prévention. Et dans le nouveau système de santé, dans un système de santé idéal, on devrait avoir des infirmières dédiées à faire de la prévention, peut-être expliquer pourquoi c'est intéressant de se faire vacciner. Et ça, ces infirmières-là, elles pourraient aussi, c'est peut-être des nouveaux métiers, venir renforcer les hôpitaux quand il y a un afflux de patients. Enfin, il y a plein de choses à faire. Merci Arnaud Chiche d'avoir été avec nous. On remercie également Jean-Paul Hamon qui était en direct avec nous il y a un an.